Salut, aujourd'hui je te propose un sketchbook tour, le sketchbook tour de ce sketchbook Art Création. Je vais brancher une caméra au-dessus de ma tête et on y va. C'est donc un sketchbook Art Création de 13 cm par 21. Il y a 80 pages de 140 grammes par mètre carré et c'est la couleur Navy Blue pour ce numéro 13. J'ai donc commencé par décorer la couverture. Cet autocollant de pensée est une création de Steph et comme le fond est transparent, j'ai mis du gesso sur la couverture afin de faire ressortir les couleurs de la fleur. Pendant que ça séchait, j'ai choisi d'autres autocollants en restant dans les tons de orange et de bleu pour la complémentarité. Et puis j'ai improvisé des motifs avec des marqueurs orange et bleu de chez Posca. J'ai noté la date le jour où j'ai terminé ce sketchbook et c'est parti pour le sketchbook tour. Alors la première page, en fait, je ne l'ai pas fait, contrairement à d'habitude, au mois de janvier quand j'ai commencé le sketchbook, mais je l'ai faite en mai. Quand j'ai terminé le sketchbook, je me suis rendu compte que je n'avais pas décoré la page de garde et du coup les dessins suivants, bah, je me suis dit que j'allais les faire là pour décorer la page de garde. Donc en fait ça, ce sont des dessins que j'ai fait, enfin de l'aquarelle pour le coup, dans le cadre du Mayflower. En fait, je fais partie de la communauté Blue Shine Art, donc qui est donc la communauté réunie autour de Charlotte Hamilton. Je te mets en description les liens vers la chaîne YouTube, la newsletter Substack et le site internet de Charlotte Hamilton. Et d'une manière générale, je vais mettre en description les liens des réseaux sociaux de toutes les personnes dont je vais parler dans ce sketchbook tour. Donc, revenons-en à ce dessin. Au mois de mai, avec la communauté Charlotte Hamilton, nous dessinions tous les jours des fleurs. En fait, chaque mois, nous dessinons sur un thème différent. Charlotte crée un Padlet dans lequel les membres de la communauté qui le souhaitent peuvent poster leurs photos de référence. Donc, ce sont nos propres photos, pas des photos trouvées sur Internet, mais des photos que nous avons prises nous-mêmes.
des photos récentes ou pas, peu importe, mais en tout cas, à chaque fois, des photos sur le thème du mois. Donc, au mois de mai, le thème, c'était les fleurs. Et donc, le 17, j'ai peint d'après une photo de Laura. Et le 18, d'après une photo de Lésia. Et en fait, la photo de Lésia, c'était ça, un bouquet avec une statue posée sur un meuble. Et la photo de Laura, c'était celle-ci. Je me suis dit que les deux iraient bien ensemble. J'ai fait un petit motif comme si c'était une nappe pour unifier la double page. Et voilà le travail. Et j'aime assez ce que j'ai fait, surtout que je ne suis pas habituée à dessiner du vert et de la transparence. Et du coup, là, je trouve que je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Voilà, là, on revient au mois de janvier, au moment où j'ai commencé ce sketchbook. Et en fait, j'ai commencé un cours avec Charlotte Hamilton toujours. Charlotte, elle a une chaîne YouTube, elle a une newsletter sur Substack, elle a une communauté pour laquelle elle crée des sessions de dessin sur Zoom pour les membres payants de sa communauté. Mais Charlotte, en plus d'être également une artiste, elle est également professeure et donc elle donne des cours et notamment des cours sur Internet. On peut acheter ses cours sur son site Internet que tu trouveras donc dans la description. Si tu achètes le cours avant qu'il commence ou pendant qu'il a lieu, tu peux assister au cours en direct. Tu as également accès au replay. Et sinon, tu peux acheter les cours une fois terminés. Tu peux les acheter n'importe quand. Toutes les vidéos sont disponibles. Donc, c'était un cours en fait de 2 heures, 3 fois par semaine pendant 4 semaines. Donc, 24 heures de cours. Et je l'ai suivi en direct. Sing in Shape, donc c'est le nom du cours. L'idée, c'est de voir les formes de ce qu'on veut dessiner pour pouvoir décomposer plus facilement et réussir à les dessiner sans se faire une montagne. Donc là, on a fait des scènes d'intérieur. Là, c'était des petits exercices. Scène d'intérieur, scène d'intérieur. Dans cette vidéo, je ne vais montrer que les dessins que je fais dans ce sketchbook, mais en fait, il y a des dessins de secours que j'ai fait dans un sketchbook de papier aquarelle. Il y a des dessins que j'ai également peints sur du papier aquarelle, sur des feuilles de papier aquarelle. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Cette vidéo est vraiment concentrée sur ce qu'il y a dans ce sketchbook. Donc tu ne vas pas voir l'intégralité de ce que j'ai fait pendant le cours. Donc les scènes d'intérieur. Ensuite, on est passé aux scènes d'extérieur. Quand je mets du papier, généralement, c'est parce qu'il y a du Neocolor 2 et que je ne veux pas que ça se transfère sur la page d'en face. Ça, c'est un petit accessoire, un bout de papier que j'ai créé pour l'exercice lié à ce cours, à cette double page. Donc voilà, aquarelle, après avec des détails au Neocolor 2, toujours. Encore une fois, des formes par couleur et ensuite rajouter les traits, les détails. Donc parfois j'ai utilisé du Neocolor 2, parfois j'ai utilisé du crayon graphite ou du crayon couleur. Alors ici on change, c'est plus le cours avec Charlotte, par contre c'est toujours une session avec Charlotte, donc session pour les membres payants de sa communauté. Nous avons régulièrement des sessions de dessin sur Zoom. Et pour cette session, Charlotte avait invité l'artiste Natasha Cross. Natasha fait partie du collectif The Artist Toolbox avec son amie Léa. Et Natasha est anglaise, mais elle vit en Bolivie. Et là, ce sont des dessins que nous avons faits d'après des photos de voyage de Natasha. Une partie des dessins de cette session sont dans ce sketchbook, une autre partie sont dans un sketchbook de papier aquarelle. Parce qu'en fait, généralement, ce que je fais pendant les sessions, si j'utilise de l'aquarelle, bon bah là, une fois que j'avais fini cette double page, ça n'était pas sec, je ne pouvais pas tourner la page pour continuer les photos suivantes. Donc, j'alterne toujours dans ce genre de session, quand j'utilise des médiums mouillés, j'alterne entre deux sketchbooks, comme ça, pendant que ça sèche, je suis sur un autre, et pendant que l'autre sèche, je reviens sur celui-ci, etc. Bref, voilà pour cette session avec Natasha. Donc, une fois encore, aquarelle et avec des détails au crayon graphite et au Neocolor 2, donc je mets du brouillon. Ici, encore une session avec la communauté Bushine Art, donc de Charlotte Hamilton, mais cette fois, c'était une session
où les photos étaient proposées par Lou, qui est membre de la communauté, et ce sont des photos de la Californie. Encore une fois, j'ai utilisé de l'aquarelle, du Neocolor 2. Une partie des dessins de la session sont dans ce sketchbook et la suite dans un autre sketchbook. Donc là, c'est toujours la même session. C'est 2 photos différentes, hein. C'est pas évident en fait, mais c'est 2 photos différentes. Ici, c'est une session sur ma chaîne YouTube. Tous les dimanches à 18h heure de Paris, je propose des sessions de dessin en temps limité. C'est ouvert à tout le monde, c'est complètement gratuit. C'est un sujet différent chaque semaine. On commence par des échauffements rapides, donc 30 secondes, 1 minute. Et ensuite, j'augmente le chrono en fonction de la complexité des photos de référence. Je sélectionne à chaque fois des photos de référence libres de droit, ce qui fait que s'il y a un dessin que vous créez ce jour-là et que vous aimez, vous pouvez très bien en faire un print, un autocollant ou ce que vous voulez en fait. Ce sont des photos libres de droit. Donc j'augmente le temps de dessin en fonction de la complexité des photos de référence, mais sans jamais dépasser 5 minutes. Pour les sessions classiques, il y a des sessions qui sont un peu moins classiques, mais pour une session classique, on ne dépasse jamais 5 minutes parce que le but est de s'entraîner à simplifier et à lutter contre le perfectionnisme. À partir du moment où vous savez que vous allez avoir 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes pour faire un dessin, vous savez d'avance que personne ne fait un chef-d'œuvre en 5 minutes. Ça vous retire donc la pression de faire quelque chose de réussi, quelque chose de parfait. On est juste là pour s'entraîner à simplifier, à lutter contre le perfectionnisme et pour prendre du plaisir à dessiner ensemble. Donc cette session, c'était le 25 janvier. Le sujet, c'était les cactus et les succulentes. Et voici ce que j'ai fait pendant la session. J'ai utilisé ce stylo plume et du Neocolor 2 de Caran d'Ache. Donc ce stylo plume, c'est le Little Fat Man de chez Majon. C'est un stylo plume dont la pointe est courbée, comme tu peux le voir. Ce qui fait que tu peux faire des traits épais ou des traits plus fins en fonction de la manière dont tu inclines ton stylo plume. Et il a un réservoir intégré, donc tu n'as pas besoin d'acheter de cartouches, tu remplis directement le réservoir. Donc la session cactus et succulente de dessin en temps limité. Ici, j'ai utilisé du marqueur pour celui-ci. Ça, c'est à nouveau une session avec la communauté de Charlotte, communauté qui s'appelle donc la communauté Blue Shine Art. Donc cette session a eu lieu pendant la marche pour la paix. En fait, c'est une marche qui a eu lieu aux États-Unis donc en début d'année, des moines bouddhistes qui ont traversé une partie des États-Unis à pied pour promouvoir la paix. Et donc Charlotte avait pris des photos, je pense, sur le compte Instagram de la marche pour la paix et nous avons dessiné d'après ces photos. Donc encore une fois, je reconnais qu'il y a ce Little Fat Man et de l'aquarelle. Toujours la même session. Et je pense qu'il y a d'autres dessins sur un autre sketchbook. Pendant que ça sèche d'un côté, je dessinais de l'autre comme je viens de te l'expliquer. C'est un chien qui accompagnait donc la marche également. Ici, retour au cours avec Charlotte. Donc là, toujours des scènes d'intérieur, mais on ajoute des humains, on ajoute des plantes, des animaux. Petit à petit, on avance dans le cours. Je ne sais pas si tu vois bien à cause du graphite et de la lumière. Ici, en janvier, donc voilà, au mois de mai, avec la communauté Blue Shine Art, le sujet du mois, c'était les dessins de fleurs. Au mois de mai, le thème, c'était Joyful January. Il fallait qu'on dessine des choses de notre quotidien, mais des choses qui nous rendent heureux. Et en fait, il y avait un prompt, un mot ou une expression par jour. Et donc ça, c'est le 28 janvier. Et le prompt, c'était something new, quelque chose de nouveau. Et en fait, ce jour-là, je venais d'être livrée d'une commande que j'avais faite d'épicerie vegan. Donc, j'ai peint
certains articles de ma commande et j'ai peint également ce support que j'avais depuis un jour ou 2 seulement, qui vient de chez IKEA. C'est un support sur lequel je mets mon iPad quand je veux regarder les photos de référence pour pouvoir dessiner. Et donc c'est du stylo plume et de l'aquarelle. Et là, pour le coup, c'est ce stylo plume-là. Donc c'est mon stylo plume préféré. Enfin, en tout cas, c'est celui que j'utilise le plus. C'est mon stylo plume du quotidien. C'est le Lamy Safari. Et c'est la même encre dans les deux. C'est de la Carbon Ink de chez Platinum. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne où je parle de mes stylos plumes, de mes encres. Je te mettrai des liens en description. Je fais également partie de la communauté de l'Introvert Drawing Club, qui est la communauté de Bess Spencer. Je te mets les liens vers le Substack et la chaîne YouTube de Bess. Et alors, en 2026, Bess a proposé à la communauté de dédier un mois à un animal ou un type d'animal. Et donc, en janvier, comme tu peux le voir, nous avons dessiné des chevaux. Donc ça, ce sont 4 chevaux que j'ai dessinés en janvier. Ici, je vois qu'il y a des gros traits noirs, donc c'est le Little Mahjon, colorié avec des Neocolor 2 de Caran d'Ache, et celui-ci est entièrement au Neocolor 2 de Caran d'Ache. Une autre session sur ma chaîne YouTube le dimanche 1er février, et le sujet était les objets anciens. Toujours échauffement 30 secondes, 1 minute, 1 minute, et petit à petit on augmente le temps, 2 minutes, 3 minutes, etc. Et là, vu les traits, je pense que j'ai utilisé les deux, les traits fins avec le Lamy Safari et les traits plus épais, les ombres avec le Little Fat Man. Ou peut-être, non, j'ai peut-être tout fait avec le Little Fat Man, mais en l'inclinant de manière à avoir des traits plus fins. Parce qu'ils sont quand même pas aussi fins que le Lamy Safari, j'ai l'impression. Ça, c'est une session Odorange, pardon, puisqu'elle est anglaise. Donc Morgane qui crée des sketchbooks faits main qu'elle crée elle-même et donc qu'elle vend sur son site internet. Sur son site, il y a également une newsletter et elle propose 2 sessions de dessin en temps limité sur Zoom chaque mois. La première dure 40 minutes et elle est gratuite pour toutes les personnes inscrites à sa newsletter, toutes les personnes abonnées à sa newsletter, pardon. Et la deuxième dure 1h30, mais elle est payante. Et donc là, c'était un replay de mai 2025, je ne sais pas si vous voyez, mai 2025, mais que donc j'ai fait début 2026, sûrement un jour où j'avais envie de dessiner des bateaux. Je me suis rappelé que je n'avais pas pu assister à cette session en direct. Et en fait, quand tu es abonné à la newsletter Odorange, tu reçois donc l'invitation chaque mois pour la session gratuite et quelques jours plus tard, tu reçois le replay, la vidéo du replay pour les gens qui veulent le refaire ou pour les personnes qui n'étaient pas disponibles au moment du live. Donc le sujet, c'était les bateaux. J'ai utilisé des crayons de couleur. Là, encore la suite de cette session. Donc on voit un voilier devant un iceberg avec le reflet. Et toujours des crayons de couleur. Ici, c'était une session Octane Party avec Melissa Martin. Je te mets les liens. Donc, je te mets le lien vers le site Odorange si ça t'intéresse, les sessions Odorange. Et je te mets le lien vers la chaîne, le Substack et la boutique Coffee de Melissa. À 1h du matin, dans la nuit du jeudi au vendredi, tous les jeudis, Melissa propose une session de dessin en temps limité avec un sujet différent à chaque fois. Et là, c'était au mois de février, c'était pour February, donc c'est un jeu de mots en contraction avec feather qui veut dire plume et February qui veut dire février. Et en fait, donc c'était avec des photos de référence avec des gens et des oiseaux ou des gens oiseaux. Des photos de référence assez marrantes. Je l'ai fait en replay et à cette époque, j'avais très mal. J'assistais moins à des sessions en direct.
et même quand j'assistais à des sessions, généralement, j'étais obligée d'arrêter de dessiner avant la fin parce que j'avais trop mal. Parfois, je dessinais un peu, je faisais une pause et je passais quelques photos et je reprenais le dessin, en cours de session. Bref, là, c'était du replay. J'en ai fait 4 et je pense qu'après j'avais trop mal et j'ai arrêté. Ici, j'ai préparé un zine, en fait, sur ma chaîne, donc tous les dimanches, des sessions de dessin en temps limité, mais de temps en temps, au lieu de dessiner, on crée un zine parce que je crée des zines, je suis une grande fan de zines et du coup, il y a des personnes qui ont vu sur ma chaîne, parce que j'ai posté aussi des vidéos ou des shorts où je crée des zines et des membres de ma communauté étaient intéressés pour, ce qu'on fasse un atelier zine, ce qu'on a fait en 2025, en juillet 2025. Beaucoup de gens ont aimé. On s'est échangé des copies de nos zines, parmi les participants et du coup, on me demande régulièrement de refaire des sessions de zine. On a fait en mars 2 sessions zine, une le 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes et une le 20, je sais plus, 23, 20 et quelques mars pour le printemps. Et en fait, j'ai fait une vidéo pour annoncer ces 2 événements et dans la vidéo, plutôt que de parler face caméra, pendant 10 minutes pour expliquer ce qu'on va faire, j'ai filmé une vidéo où je créais un zine, comme ça les gens qui n'en avaient jamais fait pouvaient voir un peu comment faire. Du coup, là, c'est mon brouillon, ma préparation pour le zine que j'ai créé dans la vidéo qui annonçait les 2 sessions zine du mois de mars. Et je vois que, d'habitude, avant de filmer un sketchbook tour, je le feuillette pour voir si j'ai pas laissé 2 pages blanches et je vois que là, je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'était toujours à la période où je pouvais pas beaucoup dessiner, trop de douleur et en fait, ce soir-là, j'avais envie de dessiner quand même un petit peu, après dîner et je me suis dit que ça me ferait moins mal plutôt que de faire, des traits. J'ai pris des petits tampons encreurs, des mini tampons encreurs, pour faire des fonds, en fait, des taches de couleur et venir dessiner des détails par-dessus. Donc voilà, j'ai mis des couleurs à l'encre et en fait, je me suis dit: «Ça ressemble à un ciel, à un coucher de soleil», donc après j'ai mis du noir pour faire un bâtiment et cetera et donc voilà, j'ai ajouté, des petites choses. Je pense que j'ai filmé et que j'ai monté un short, mais je suis en train de me dire que je l'ai pas posté sur ma chaîne, en fait, ce short. Enfin, il est dans YouTube, mais je crois que je l'ai pas encore mis en public. Bref, à vérifier et s'il existe, je le mettrai le lien dans la description. Comme toutes mes sessions live, elles sont toutes disponibles en replay gratuitement sur ma chaîne et du coup, je mettrai également dans la description les liens vers toutes les sessions live qu'on verra ici, qui concernent ma chaîne. Tu vas voir plein de choses dans la description. La suite du cours Singing Shape avec Charlotte, donc encore une fois, des exercices. Il était super ce cours, j'ai l'impression d'avoir bien progressé grâce à ce cours et en fait Charlotte a fait la suite de ce cours, donc Seeing in Shape 2. J'ai malheureusement pas pu, acheter ce cours. Il est disponible sur son site internet et quand j'en aurai l'occasion, quand je pourrai, je l'achèterai. Parce que vraiment, le 1 était vraiment super et donc je vous recommande, voilà, ça fait partie du cours encore une fois, donc des coquelicots vite fait. On a d'abord fait les formes en orange, puis on a ajouté du rouge, puis on a ajouté les détails et vite fait, j'ai ajouté un peu de vert au Neocolor 2. Ça, en fait, c'est du feutre, du marqueur et j'ai ajouté un peu de vert en fond au Neocolor 2. Toujours le cours avec Charlotte où là, on avait, des plantes exotiques qu'on a fait en ligne continue, juste en changeant de couleur pour chaque plante. Non, même pas, on n'a pas changé de couleur pour chaque plante, je pense qu'on a changé de couleur par rapport à la valeur des couleurs de la photo. Voilà, ligne continue, ce que j'ai écrit, assigner une couleur. Toujours le cours avec Charlotte. Donc voilà, j'étais plutôt très contente de ce que j'ai fait, par rapport à la photo de référence qui correspond donc à ce dessin
Et depuis, je l'ai même recommencé. Je l'ai fait sur une feuille de bon papier aquarelle. Donc là, c'est de l'aquarelle et du Neocolor 2. Je l'ai recommencé sur une feuille de bon papier aquarelle et j'en ai fait des prints. Donc j'ai fait les dessins avec le stylo plume Lamy Safari, avec l'encre Carbon Ink, parce que ce que j'aime notamment dans cette encre, c'est qu'elle est waterproof, ce qui fait que quand je fais un dessin, si je veux ensuite mettre de l'aquarelle dessus, l'aquarelle ne dilue pas l'encre, donc c'est parfait. Et donc j'ai ces dessins sur des cartes de papier aquarelle et de temps en temps, quand j'ai le temps, je viens mettre de la couleur. Il y a quelques mois, j'ai fait imprimer des reproductions format carte, des reproductions de certains de mes dessins que j'aime. Et je ne les ai pas encore mis en vente sur ma boutique Ko-fi parce que soit il y avait pas au moment où je pouvais prendre les photos, la lumière était vraiment trop pourrie, c'était pas la peine. Soit les jours où il y avait de la bonne lumière, c'est moi qui étais malade et qui donc n'ai pas pu m'en occuper ce jour-là. Mais sache que sur ma boutique Ko-fi, dont tu trouveras le lien également dans la description, il y a mes zines et mes stickers déjà qui sont en vente, mais je vais également ajouter quelques prints de certains de mes dessins en fait. Et les prix sont tout petits sur ma boutique, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Ça, c'est une fleur que j'ai trouvée dans la cour de l'immeuble où est le cabinet de mon kiné. Je vais chez le kiné toutes les semaines, une fois par semaine. Et donc, il y avait une fleur qui s'était détachée de l'arbre. Elle était par terre. Je l'ai trouvée très belle. Je l'ai ramassée, je l'ai ramenée et je l'ai dessinée avant qu'elle ne fane. Et donc, pareil, j'ai fait les formes à l'aquarelle. J'ai mis quelques traits ensuite, probablement au crayon de couleur ou au Neocolor 2, je ne sais plus. J'ai fait le fond à l'aquarelle et voilà, j'ai noté. C'est toujours mieux que pas de dessin du tout parce que le dessin, il n'est pas superbe. Je l'ai fait très rapidement parce que je revenais de chez le kiné, j'avais très mal au bras. Mais en tout cas, j'étais contente d'avoir pu au moins faire un dessin ce jour-là parce qu'à cette période-là, je n'arrivais pas vraiment à dessiner tous les jours à cause des douleurs. Ça, c'est une session sur ma chaîne. En fait, le sujet, c'était des vitrines de boutique, des devantures. Ici, on reconnaît un peu un truc de boutique de barbier. Là, c'est l'échauffement, en fait, donc 30 secondes, 1 minute. Et le reste des photos de référence, en fait, avant la session, j'avais découpé du papier aquarelle, format taille carte postale à peu près. Et j'ai fait les autres dessins de la session sur ces cartes. La suite du cours avec Charlotte, Seeing in Shape. Là, cette fois, on s'est attaqué aux personnes, aux silhouettes. J'ai fait ça au feutre. Donc, les petits exercices d'échauffement. Et encore une fois, il y en a ici, il y en a dans un sketchbook de papier aquarelle, il y en a sur des feuilles à part. Tout n'est pas là. Mais voilà, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé après ce cours, enfin pendant ce cours. Toujours le cours avec Charlotte. Donc cette fois, sur une page, on a dessiné avec la photo de référence qui était à l'endroit. Et sur la page en face, on a dessiné, mais la photo de référence était à l'envers. Donc évidemment, le sketchbook aussi était à l'envers. C'est un bon entraînement. En fait, si la photo de référence est à l'envers, tu as plus tendance à regarder les formes, les lignes et à oublier que tu dessines une tasse ou un vélo ou une personne, en fait. Donc voilà, dessin à l'endroit, dessin à l'envers. Donc comme c'est du dessin en temps limité, bon voilà, on voit que j'ai pas eu le temps de terminer. Pareil, à l'endroit, à l'envers. Je préfère le dessin que j'ai fait à l'envers, cette fois. Ici, encore une fois, à l'endroit, à l'envers. Et après, on a eu un peu plus de temps pour rajouter des détails. Et j'ai décidé de les faire sur le dessin à l'envers plutôt que sur le dessin à l'endroit parce que je le préférais encore une fois. Et je l'aime bien, ce dessin, en fait. La suite du cours, toujours. Donc là, en fait, on s'entraînait, on faisait des sketchs et après, les vrais dessins, je les ai faits sur du papier à part. Ici, une session avec Bess Spencer. Donc, en janvier, on avait fait des chevaux. Ça doit être, je ne sais plus si c'est février ou mars. Mais donc, c'était
Les poules, les poussins, j'ai utilisé ce stylo plume et de l'aquarelle. Ici, j'ai utilisé du Neocolor 2. Et ici également du Neocolor 2. Il y avait une personne invitée sur cette session. Et là, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus qui c'est, mais je vais vérifier et je mettrai son nom sur l'écran et évidemment les liens vers ses réseaux sociaux dans la description de la vidéo également. Ici, une autre session avec la communauté Blue Shine Art. Je ne sais pas si tu connais le 100 Day Challenge. C'est un challenge artistique où on dessine pendant 100 jours. Généralement, les gens choisissent un sujet qu'ils font pendant 100 jours. Charlotte a décidé de dessiner des personnes qui ont œuvré pour la paix dans le monde, que ce soit des personnes actuelles ou des personnes du passé. Et donc, elle dessine une personne, un peacemaker pendant 100 jours. Et là, on s'était fait une petite session avec la communauté où on a dessiné d'après quelques photos de peacemaker que Charlotte avait sélectionnées. Et c'était toujours cette période où j'avais trop mal pour dessiner longtemps. Et du coup, je n'ai dessiné qu'une seule des photos de référence de cette session. C'est Greta Thunberg, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Dites-moi si vous l'aviez reconnue avant que je dise son nom, si mon dessin est un peu ressemblant ou pas en fait. Et donc là, ça n'a rien à voir, c'est un dessin que je suis venue faire plus tard parce que justement cette page était restée blanche. En fait, en général, j'essaye toujours d'avoir, sur une double page, d'avoir deux choses qui se répondent. Donc quand je fais quelque chose sur une seule page et que ensuite j'attaque sur un tout autre sujet, je laisse la page d'à côté libre, j'attaque une nouvelle double page et je reviens plus tard pour compléter. Et donc ça, ce dessin, ça vient d'une photo de référence sur l'application Museum by Sketchy. Et en fait, c'est une application sur le téléphone. Bon, j'imagine que c'est peut-être probablement disponible aussi sur l'iPad. En fait, des gens prennent des selfies, ils les postent sur cette application pour servir de photo de référence à des artistes. Et donc, les artistes viennent, choisissent une photo qui les inspire, font un dessin, une peinture, ce que tu veux. Et ensuite, les artistes postent lié à la photo de référence qu'ils ont utilisée. Ils peuvent poster le dessin qu'ils ont fait, le dessin ou la peinture qu'ils ont fait. Et donc, moi, j'avais choisi cette photo qui m'avait tapé dans l'œil de cette personne avec une perruque rose et un maquillage comme ça. Je l'ai dessiné et bah, je pense en fait, j'ai probablement commencé par les épaules et le cou. Et du coup, j'ai fait la tête un peu grosse parce que le côté clown, je me suis dit que ça pouvait être marrant de faire une tête un petit peu disproportionnée par rapport au reste du corps, mais en fait, j'ai pas eu assez de place pour faire le haut, pour faire le front et le haut de ses cheveux, donc voilà. J'aime bien le résultat pour un dessin fait très rapidement. La suite du cours avec Charlotte. Donc encore une fois, ça c'est juste les petits exercices, les petits échauffements qu'on fait en début de cours, mais le propre du cours, tu ne le vois pas dans cette vidéo parce que c'est sur d'autres sketchbooks, du papier de qualité. Donc là, je sais qu'on est le 1er avril puisque c'est le jour de l'anniversaire de Charlotte. Ce jour-là, on s'est fait une petite session Zoom entre membres de la communauté et on s'est dessiné les uns après les autres. En fait, chacun posait 1 minute, enfin seulement ceux qui le voulaient, hein, posait 1 minute devant leur webcam et les autres le dessinaient. Et donc, on a fait des dessins, des portraits d'1 minute des membres de la communauté. Donc évidemment, en 1 minute, je n'ai pas toujours le temps de faire un dessin complet, surtout que souvent on parle un peu en même temps. Et en plus, je me souviens, j'ai eu des difficultés parce que j'avais ce stylo plume, j'ai utilisé ce stylo plume, et en fait, ce qui est trompeur, c'est que l'encre Carbon Ink, elle a marqué l'intérieur du stylo, et donc en fait, on a tout le temps l'impression qu'il est plein, alors que ce jour-là, il était pratiquement vide. Et du coup, j'étais obligée de repasser plusieurs fois sur certaines lignes parce que l'encre ne sortait pratiquement plus. Et là, carrément, voilà, j'avais plus d'encre et j'ai pas pu finir les 2 derniers portraits, malheureusement pour ces 2 personnes. Donc ça, c'est une session World Street Tour ou World Street View, je sais plus. Je te mets le nom à l'écran là maintenant, je vais vérifier. Et en fait, ça, c'était l'échauffement.
Et j'ai fait les autres dessins sur du bon papier aquarelle. Donc en fait, ce sont des sessions qui sont proposées par Éléonore Doty. Je te mets le lien vers son Substack dans la description. Et ce jour-là, elle avait invité Nina. J'ai un trou de mémoire concernant le nom de famille de Nina, donc je te mets également le nom à l'écran et je te mettrai le lien vers son Substack dans la description. Et Nina et Éléonore sont deux artistes. Et Nina fait également de la plongée sous-marine et elle dessine sous l'eau pendant ses sessions de plongée. Et du coup, pendant cette session, on a fait 3 dessins. Et entre les dessins, Nina nous expliquait comment ça se passait pour elle, une session de dessin sous la mer. C'était super intéressant. Et je vois que, voilà, encore une fois, j'ai oublié de revenir, parce qu'évidemment, ici, le sujet était complètement différent, donc j'ai pas voulu le commencer là, j'ai commencé une nouvelle double page, et j'ai oublié que j'avais une page vierge à venir compléter. Ici, une autre session sur ma chaîne. Donc, on a dessiné des chaises et des sièges. J'ai utilisé des nouveaux colors de Caran-d'Ache. Les 3 premiers, comme d'habitude, échauffement, donc 30 secondes, 1 minute, 1 minute. Et j'ai arrêté là parce que j'avais trop mal. Je n'ai pas fait toutes les photos de la session. Et j'ai oublié de revenir apparemment. Une autre session sur ma chaîne. On a bien rigolé pendant cette session. En fait, j'ai proposé un exercice un petit peu différent aux personnes qui ont assisté à la session. Donc le thème, c'était les créatures mythologiques. Mais en fait, j'avais préparé... D'habitude, je prépare des photos de référence que je montre à l'écran pendant qu'on les dessine. Et en fait, pour chaque mot, pour chaque créature mythologique, j'ai préparé une photo de référence, mais j'ai également préparé une feuille blanche avec du texte qui décrit la créature. Et en fait, on a commencé par... Je montre seulement le texte qui décrit. Donc là, pour le cyclope, le texte, ça devait être quelque chose comme un humain avec un seul œil. Pour sirène, j'ai dû mettre le haut du corps humain et le bas du corps poisson. Enfin, t'as compris, ce genre de truc. Et en fait, d'abord, je montrais juste le texte. On l'a dessiné. Et ensuite, je montrais la photo de référence et on dessinait d'après la photo de référence. Donc, cyclope, sirène, une licorne, Pégase, un centaure, un minotaure. Et encore une fois, j'ai utilisé ce stylo plume. Donc voilà, voilà la tête de mon loup-garou. Bon, il faut dire aussi que moi, je cherche jamais à faire des beaux dessins pendant mes propres sessions parce que non seulement c'est du temps limité, mais en plus je dois gérer toute la technique, le logiciel de streaming, le fait de faire passer les photos, les chronomètres. Bref, je me prends pas la tête. Moi, les dessins que je fais pendant mes propres sessions, vraiment, c'est juste pour rigoler. Voilà, un dragon et un dragon en m'inspirant de la photo de référence. Et le truc aussi, c'est que je fais mes sessions en français et en anglais. Donc à chaque fois, par exemple, là, je donnais la description en français et je la donnais également en anglais pendant que je dessinais. Donc évidemment, c'est un peu plus compliqué que de juste montrer une photo de référence et de laisser les gens dessiner et de dessiner en même temps. Donc voilà pour cette session. On a vraiment bien rigolé. Session suivante, le 26 avril. Le sujet, c'était les plantes carnivores. Donc encore une fois, échauffement et j'augmente le temps petit à petit. Cette fois, j'ai utilisé des marqueurs, des feutres, des marqueurs. Et à la fin de la session, j'ai mis à l'écran la liste de toutes les plantes qu'on avait dessinées pour les gens qui avaient envie de les écrire en dessous de leur dessin. Voilà. Et donc j'ai utilisé peu de matériel ce jour-là. J'ai voulu dessiner avec une palette limitée, avec des outils limités. Et le sujet s'y prêtait bien, puisqu'il y avait plein de carnivores. Voilà, il n'y a pas besoin de 50 couleurs différentes. Ici,
Je pense que j'ai fait des tests de couleurs pour un dessin que j'ai fait ailleurs. Ici, j'ai gravé un tampon. J'avais envie d'un nouveau tampon. J'ai gravé une feuille de Monstera. Ça tombe bien, le tampon est pas très loin de moi puisque je l'ai utilisé hier. Voilà. Et j'ai filmé, lorsque j'ai gravé ce tampon, j'ai filmé et du coup j'ai posté un short où tu me vois le graver et faire les essais d'impression. Je te mets le lien du short dans la description. Ici donc on arrive au mois de mai, Mayflower, avec la communauté Blue Shine Art où on a dessiné une fleur par jour grâce aux photos de référence mises en commun par la communauté. Donc là c'était une photo de Sheila que j'ai dessinée. Il y a du stylo plume, je pense qu'il y a de l'aquarelle et je suis venue ajouter de la texture avec des Neo Color 2 de Caran d'Ache. Le jour 2 d'après une photo d'Esther. Ici, une autre session sur ma chaîne YouTube où nous avons dessiné des téléphones, des appareils téléphoniques à différentes époques, depuis l'invention du téléphone jusqu'à nos jours. Comme d'habitude, échauffement 30 secondes, 1 minute, et j'augmente le temps. Et je vois des traits plus fins et des traits plus épais, donc j'imagine que j'ai encore une fois utilisé ce Little Fat Man. Et du coup, il est très pratique pour pouvoir faire des ombres, en fait. La manière dont tu le tiens, dont tu l'inclines, tu peux avoir des traits à peu près fins. Et ensuite, tu peux avoir, avec le même stylo, des traits plus épais pour faire les ombres, ce qui fait gagner pas mal de temps sur du dessin en temps limité. Voilà la suite. Ici, un autre dessin pour le 5 mai avec une photo de Lys. Et là, je l'ai fait au marqueur. Donc, on voit, j'ai essayé à chaque fois de trouver la couleur que je voulais avant de la poser sur mon dessin. Et j'ai commencé par des traits au stylo plume, le Lamy Safari cette fois. Et en fait, beaucoup des dessins de fleurs que j'ai fait au mois de mai, je les ai filmés et les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Je te mets tous les liens dans la description. Une autre session sur ma chaîne YouTube. Cette fois, le sujet, c'était des femmes qui font du sport. Encore une fois, d'après des photos de référence libres de droit, comme d'habitude. J'ai utilisé le Lamy Safari et je vois que j'ai mis un peu de couleur, sûrement au crayon de couleur. Pendant la session, je m'en suis pas rendu compte, j'ai sauté une page. Donc, la suite de la session, des femmes qui font du sport. Et ensuite, je suis venue faire des dessins des fleurs du mois de mai, donc avec les photos de Alison, Teresa, Angie, Nanette, Gail et Caroline pour les jours 6 à 11. Et ça, je sais qu'il y a une vidéo ou un short, je sais plus, mais en tout cas, j'ai filmé et j'ai posté ça sur ma chaîne. Donc, lien en description. Encore des fleurs du mois de mai. Le jour 12, une photo de Suzanne. Le jour 13, une photo de Heike. Jour 14, photo de Louise. Et jour 15, une photo de Scott. J'ai fait mes lignes avec ce stylo plume. Je suis venue ajouter de l'aquarelle. Oui, c'est de l'aquarelle partout. Et voilà. C'est terminé pour ce sketchbook tour. J'espère qu'il t'aura plu. En plus des sessions chaque dimanche sur ma chaîne YouTube, je propose maintenant depuis un peu plus d'un mois des sessions de coworking tous les samedis à 18h heure de Paris sur ma chaîne YouTube, où là, pas de photos de référence, je dessine, je peins, je fais un zine, je fais du collage, enfin n'importe, je fais ce que j'ai décidé de faire ce jour-là. Tu viens, tu fais également ce que tu veux, tu dessines, tu peins, tu tricotes, tu cuisines. Peu importe, en fait, c'est juste, enfin, je dis, tu cuisines. Oui, pourquoi pas, mais l'idée, c'est de se bloquer 1h30 le samedi, donc de 18h à 19h30, pour se tenir compagnie, se motiver mutuellement à se bloquer du temps pour au moins ce jour-là dans la semaine, dessiner, peindre, faire quelque chose. Tout le monde est bienvenu, c'est gratuit comme d'habitude, donc le samedi à 18h, session de coworking.
Le dimanche à 18 h, session de dessin en temps limité. Et de temps en temps, nous avons des sessions spéciales. D'ailleurs, ce dimanche 14 juin, ce ne sera pas une session de dessin en temps limité, mais une session de création de zine. Que tu aies déjà fait des zines ou que ce soit ta première fois, tous les niveaux sont bienvenus. N'hésite pas à venir créer des zines avec la communauté. Donc ce dimanche 14 juin à 18 h en direct sur ma chaîne YouTube. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi. Salut, moi c'est Hippo. Salut, moi c'est Hippo. Sur ma chaîne, on dessine et on crée des zines.